Il n'y a jamais eu de problème avant Tebboune. Mais les Tebboune, on a des problèmes. 3 points. 3 points très simples. On ne veut pas que vous protégiez les groupes armés qui sont à la frontière. On ne veut pas que vous nous empêchiez de conquérir d'autres pays, d'assurer le démantèlement de ces groupes armés. Et on ne veut pas que vous mêlez du processus de dialogue national. Les Maliens veulent régler leurs problèmes entre eux. Est-ce que Hnaya est une puissance étrangère en Algérie qui s'est mêlée de la réconciliation nationale et du programme de la concorde civile qui a été fait de fin des années 90, 2004, 2005, 2006. Nous les Algériens, on a réglé nos problèmes entre nous. Alors pourquoi on veut imposer une feuille de route aux Maliens? Les Maliens, vous avez été longtemps médiateur, vous avez été longtemps intermédiaire. On estime qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous. On a besoin de vous comme étant bons voisins et vrais frères. Nous, on veut régler nos problèmes tout seul. On ne veut pas de groupes armés sur notre territoire. Ce problème, ces tensions, ces 3 points, ces malentendus, il y avait la possibilité de les régler de 2023 à 2025 par la diplomatie. Si Ahmed Attaf était un vrai diplomate, un bon ministre, il aurait pu aller à Bamako, se faire recevoir à Bamako, provoquer des réunions avec les dirigeants maliens et trouver une solution. Depuis 2 ans, il n'y a pas eu de solution. Le Mali a déposé plainte à la Cour internationale de justice. On a dit au départ c'était faux, une fausse information. La Cour internationale de justice a confirmé que c'était vrai. L'Algérie a refusé la Cour internationale de justice. Elle a refusé le verdict, la Cour internationale de justice. Elle n'a pas le verdict, elle a refusé la procédure. Elle ne veut pas affronter le Mali à la Cour internationale de justice. Donc tu cherches quoi? Tu dis que le drone malien, en fin mars, début avril 2025, a violé le ciel algérien. A violé l'espace aérien. Le Mali dit avoir des preuves que non. Et tu veux pas exposer tes preuves à la Cour internationale de justice. Ça veut dire quoi? Et tu dis que tu veux avoir des bonnes relations de voisinage. Donc tu empêches. Donc comment tu veux avoir des bonnes relations de voisinage si tu t'expliques pas, si tu n'acceptes pas un verdict d'une cour internationale indépendante et neutre. Et que la Cour internationale de justice, elle a condamné Israël, elle a condamné pas mal de grandes puissances. Elle est réputée pour être neutre et crédible. Si on accepte, si on fait de la fuite en avant, et on continue en fait, on méprise le Mali tout le temps. Les Maliens, on veut pas les écouter, on leur reconnaît aucune légitimité, et quand il y a des problèmes, on refuse tout arbitrage. Ou chaque choc est. C'est-à-dire que toi, parce que je suis puissant, parce que tu es un pays pauvre, et un pays misérable, ou là un pays qui n'a pas de moyens, je t'écrase. C'est fini. Il faut que les dirigeants algériens comprennent, les Africains d'aujourd'hui, la nouvelle génération de dirigeants, c'est fini. C'est pas parce qu'on est plus riche qu'eux, qu'on a une armée plus puissante qu'eux, eux, ils vont avoir un complexe d'infériorité. Avant, oui, dans les années 90, avant, les dirigeants africains avaient un complexe d'infériorité par rapport aux pays du Maghreb. Mais c'est fini ce complexe d'infériorité. Maintenant, les dirigeants maliens, ils sont courtisés par la Russie, par la Turquie, par la Chine, par l'Europe, par le Qatar, par les Émirats, par les États-Unis. Ils ont le choix de faire des alliances et ils ont compris qu'ils n'ont pas à avoir un complexe. Il y a pas, et c'est vrai que les Maliens, les Algériens, on n'est pas meilleurs que les Maliens. On n'est pas meilleurs qu'eux. On a plus de pétrole et de gaz, c'est vrai. On a peut-être un plus grand pays, c'est vrai. Mais on n'est pas meilleur qu'eux. Le Mali, il a une histoire respectable. Il a une élite respectable. Il a une société civile respectable. On doit apprendre à les respecter. Il faut qu'on apprenne. Si on ne respecte pas les gens, ils vont pas nous respecter. Donc si tu commences à mépriser les autres, tes voisins vont répondre au mépris par le mépris. C'est tout. Donc à un moment donné, pourquoi les autres pays n'ont pas de problème? Aujourd'hui, l'Algérie, c'est le seul pays africain qui a un problème avec pratiquement tous ses voisins. Le Niger et le Mali, notamment le Mali avec l'Alliance des États du Sahel, situation de quasi-guerre avec le Maroc, on est en désaccord avec la moitié des factions libyennes, Maréchal Haftar, etc. On est bien qu'avec la Tunisie et un peu la Mauritanie. Il y a quand même un problème. Est-ce qu'il y a un équivalent, mis à part le Rwanda en Afrique, ils en prennent avec le Congo, mais le reste, il a des bonnes relations. L'Alliance des États du Sahel, ils ont composé une alliance entre eux, pour s'entraider. Mais là, on a des problèmes avec nos voisins les plus importants. C'est qu'on doit se remettre en cause. Soyons sérieux, soyons honnêtes. L'Algérie n'a aucune leçon à donner au Mali. Elle n'est pas une démocratie exemplaire. Et la prise de pouvoir et les organisations des élections répondent aux graves accusations du Premier ministre, du gouvernement de transition malien, Abdoulaye Maïga, qui n'a pas été du tout tendre
avec l'Algérie et les autorités algériennes. Je précise, il n'a pas été tendre avec les autorités algériennes. Il a bombardé les dirigeants algériens. À aucun moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut être honnête. Les dirigeants maliens, le gouvernement, le premier ministre malien Abdoulaye Maïga n'a jamais insulté le peuple algérien. Il a insulté et attaqué et mis en cause et il a ciblé les dirigeants algériens. Il a d'ailleurs qualifié dans son intervention, ça s'est passé de cela 3 jours, je crois. Il a qualifié Ahmed Attaf d'énergumène. Oui, c'était le 26 septembre dernier. Nous avons fait trop d'ennemis. On attendait, donc la réaction de l'Algérie était attendue. La réaction du chef de la diplomatie algérienne était attendue. Et la réaction du chef de la diplomatie algérienne était d'une violence encore plus grave et plus inouïe que la violence du temps employé par le premier ministre malien. Le premier ministre malien qualifie le ministre des Affaires étrangères algérien d'énergumène et Ahmed Attaf qualifie Abdoulaye Maïga de soudard. Alors, voilà ce qui a été dit par, je vous donne quelques extraits. Je voulais vous montrer la vidéo, mais c'est tellement bas, c'est tellement l'Algérie, l'Algérie se fait insulter par son propre voisin aux Nations Unies et elle est réduite à répondre aux insultes par l'insulte. L'Algérie, on se donne en spectacle. Le Mali avec lequel on a eu toujours une bonne entente, avec lequel on a eu toujours d'excellentes relations de voisinage. Avec le régime Tebboune, l'Algérie a été rabaissée, a été réduite à répondre aux insultes par l'insulte et à se faire insulter et à s'entraîner dans des polémiques d'insultes devant le monde entier. L'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est quand même tous les États du monde qui composent les Nations Unies, tracés au Mali. C'est ça ce qui est quand même rigolo. À la fin, je ne sais pas si Ahmed Attaf, est-ce qu'il est conscient de l'impact de ses propos? L'Algérie elle-même, qui a placé en détention une candidate à la candidature aux élections présidentielles, Saïda Nerza, elle qualifie les Maliens de putschistes. C'est que nous sommes une grande démocratie. Et quand j'entends Ahmed Attaf parler, j'ai l'impression que c'est la Suisse qui donne des leçons au Mali. Si c'était la Suisse ou la Suède, ou un État européen démocratique avec des élections libres et indépendantes, au moment où Ahmed Attaf était en train de parler aux Nations Unies, hier, un opposant algérien, Fethi Ghras, il a été arrêté chez lui et sa maison perquisitionnée parce qu'il a critiqué Abdelmajid Tebboune sur Al-Magharibiya. Et au même moment, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie, il demande aux Maliens, ou là il demande aux dirigeants maliens de respecter la démocratie et de respecter les droits de l'homme et l'alternance au pouvoir, etc. Et à la fin, il dit nous tendons la main de l'Algérie reste tendue. Mais la main d'Algérie, c'est-à-dire comment tu peux donner des leçons de morale alors que toi-même tu es une dictature? Les élections présidentielles en Algérie, on se rappelle, Tebboune est arrivé en décembre 2019, il y avait 10 millions d'Algériens dans les rues. La Kabylie, elle n'a pas voté, elle a brûlé en Kabylie, les bureaux de vote ont été brûlés. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune est forcément plus légitime que Assimi Goïta? Et au nom de quoi le régime Tebboune va dire que toi, Assimi Goïta n'est pas légitime? À la fin, je comprends qu'Ahmed Attaf a été bousculé par les attaques du Mali et les attaques des dirigeants maliens. Je le comprends. Mais je pense qu'il a bien cherché, puisque c'est lui qui les a provoqués au départ et qui a affirmé que le gouvernement malien est un gouvernement de menteurs, est un gouvernement de fake news, qu'ils n'ont pas déposé plainte à la Cour internationale de justice et que tout ça n'est que fake news et mensonges. Donc c'est lui qui les a bien provoqués. Quand tu accuses un gouvernement d'un pays souverain, et qui plus est, un pays voisin, d'être un gouvernement de menteurs, et de mentir, et de diffuser des fake news, c'est clair que ce gouvernement-là va riposter. Je ne dis pas que Abdoulaye Maïga a eu raison de dire ce qu'il a dit. Abdoulaye Maïga a été très violent dans ses propos. A été vraiment très violent dans ses propos. Et maintenant, il faut comprendre les raisons. Parce que après le discours de Ahmed Attaf, le gouvernement malien, il a fait une mise au point. On va la lire. C'est une mise au point très intéressante. Très intéressante. Parce que le Mali, à la fin, il dit qu'est-ce qu'il reproche au régime algérien. Il le dit. 2 points, l'ingérence de l'Algérie dans les affaires internes du Mali, le fait que l'Algérie protège, empêche l'armée malienne de conquérir tout le nord du Mali. La preuve, c'est le drone qui a été abattu, malien, que le Mali accuse l'armée algérienne de l'avoir abattu sur le sol malien. Les griefs retenus par les autorités maliennes contre les autorités algériennes sont clairs, nets et précises. Maintenant, venir aux Nations Unies et dire que vous êtes des putschistes,
des putschistes, vous êtes des grossiers soldats, vous êtes des mercenaires, vous n'êtes pas représentatifs de votre peuple, vous n'avez pas été élus, vous n'êtes pas légitime. C'est pas à l'Algérie ou aux autorités algériennes de dire aux dirigeants maliens qu'ils ne sont pas légitimes ou pas légitimes. Ça, c'est au peuple malien. C'est une affaire intermalienne. Est-ce que des Maliens sont sortis est-ce qu'il y a des millions de Maliens qui sont sortis dans les rues contre Assimi Goïta, comme il y a eu des millions de Maliens, comme il y a eu des millions d'Algériens qui sont sortis dans le Hirak en Algérie? Je n'ai pas vu. J'ai vu quelques opposants maliens qui sont sortis, mais ils n'ont pas mobilisé des millions de personnes derrière eux. Quand l'Algérie accueille Mohamed Dekou, un imam salafiste, opposition très controversée sur le terrorisme, est-ce que Mohamed Dekou, est-ce que l'Algérie voudrait que Mohamed Dekou soit le président à la place d'Assimi Goïta? Qui doit juger de la légitimité des dirigeants maliens? Qui doit juger de leur crédibilité? Qui doit juger de la représentativité réelle du gouvernement malien ou des dirigeants maliens? C'est les autorités, c'est la population malienne, c'est la société civile malienne, c'est la presse malienne, c'est les partis politiques maliens. Ce n'est pas à l'Algérie d'aller donner une leçon de démocratie, d'autant plus qu'elle est mal placée. Qui va venir le jour même, Mohamed Attaf parle de démocratie, de putsch, de droits de l'homme, de liberté et de légitimité des institutions, etc. et de missions honorables et nobles et bénéfiques pour le Mali et